Coucou les amis, bienvenue dans cette extension. Merci de m'y rejoindre, j'ai hâte de découvrir ce qui va ressortir pour vous. Alors j'avais envie de garder déjà un peu ça, j'adore ce jeu, je le trouve absolument magnifique. Et du coup je voulais déjà compléter cette première partie de tirage avec une carte de l'oracle Amour universel. Alors pour vous cette année 2020. Il se peut d'ailleurs que cette personne que vous connaissez peut-être déjà ou avec qui vous allez être ou que vous allez rencontrer soit un signe de feu, donc Sagittaire, Lion ou Bélier, c'est très très probable. Alors, quel est le message ? Ce sera celui-ci. Transmutation, bah voyez. Et on est encore dans le feu là, c'est incroyable. Donc vous voyez, là il y aura un avant et un après l'année 2019. C'est vraiment, vous avez passé une année où vous avez, à mon avis, remis en cause pas mal de choses. Et cette année 2020, elle vient permettre de manifester dans la matière ces nouveaux changements et cette nouvelle personne que vous êtes. Donc à mon avis, vous allez attirer, si vous êtes célibataire, vous allez attirer à vous une personne qui vous correspond mieux, qui correspond à la personne que vous êtes devenue, la personne qui est maintenant épurée de tous ces schémas qu'elle a abandonnés, toutes ces peurs qu'elle a déjà abandonnées, tout ce qu'elle a fait comme travail sur elle. Donc il y a vraiment ça. On me montre une femme et je ne sais pas pourquoi on me dit en fait que cet homme, si vous aimez les hommes, cet homme va pouvoir vous aider à vous libérer dans votre féminité. C'est ce que l'on me dit, donc que ce soit dans le côté charnel, dans le côté expression de sa féminité, expression tout court, peut-être vous aider à communiquer. En tout cas, cette personne, si c'est vous, cet homme-là, il se peut que vous rencontriez une femme qui a eu peut-être vécu des blessures dans son corps, ou dans son corps, ou dans sa pensée, ou dans son âme, des blessures en lien avec sa féminité, peut-être des blessures en lien avec d'autres vies antérieures, et que c'est peut-être rien passé dans cette vie-ci. Mais cet homme va venir vous aider. Si c'est vous, vous allez venir aider. Alors il suffit, c'est pas mental, ça va se faire naturellement, mais il y a une guérison en cours. Vous voyez, cet homme, regardez, c'est ça qu'on me montre. Cet homme, il tient le feu. C'est comme s'il créait le feu, vous voyez, c'est le maître du feu. Et vous, regardez, vous êtes en feu, vous vous embrasez parce que vous, c'est comme si votre énergie sexuelle, votre énergie de femme, au-delà de la sexualité, elle prenait toute son ampleur, vous allez lui permettre de circuler dans tout votre corps et vous allez vraiment pouvoir vivre pleinement à travers votre corps, voilà, les ressentis, le contact, les câlins, vraiment, même si vous enfantez, voilà, si vous allez attendre un enfant, tout ça, vous voyez, tout ce qui est en lien avec le corps va être important pour vous, c'est là-dessus que ça va se jouer, que cette rencontre est importante pour vous, cette année-là. Allez, on va venir tirer d'autres cartes. Alors, je vais prendre d'abord un message angélique. C'est marrant comme on a quand même énormément de symboles du feu. Ici, on a aussi ici en parlant de nouvelle essence. C'est incroyable. Et vous voyez, on me montre ici, il y a l'eau. C'est comme si c'était vos émotions qui allaient éteindre ce feu, dans le sens où vos émotions, elles risquent de vous faire ralentir parfois, comme je vous disais, des anciens schémas, des choses comme ça que vous avez du mal à lâcher, qui c'est naturel, c'est vos pensées, c'est vos peurs et tout ça. Et c'est ce qui va, l'eau éteint le feu, donc ça va faire ralentir un petit peu l'action dans la matière. Alors, je demande pour vous quel est le message que vous devez recevoir pour cette année 2020. C'est celui-ci. Le pardon. On vous invite à pardonner, les amis. Pardonner à quelqu'un, pardonner à un ancien compagnon, une ancienne compagne,
Pardonnez à vos parents, pardonnez à vos ancêtres, pardonnez-vous vous-même d'avoir peut-être de vous être peut-être privé pendant tant de temps, tant d'années. Pardonnez-vous d'avoir parfois pas réagi comme il le fallait peut-être hein, avec quelqu'un en amour, avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Pardonnez-vous si vous n'êtes pas encore tout à fait, que vous ne réagissez pas de manière parfaite. On n'est jamais parfait. Pardonnez-vous, vous méritez d'être entière et entier et de ne pas être retenu par une certaine culpabilité ou une certaine souffrance. Quand on nourrit de la colère, quand on nourrit de la rancœur, on se ralentit. On ralentit le processus de guérison et on ralentit l'évolution. Pardonner aux personnes vous permet d'avancer. Vous pardonner à vous-même vous permet d'avancer. C'est important. Hein, c'est beau. Hein, incroyable. Allez, on va venir chercher quelques cartes justement. J'ai envie de garder ces cartes-ci parce que je les trouve tellement magnifiques. Elles apportent une telle énergie là sur la table que j'ai pas envie de les enlever. Je vais juste venir rajouter d'autres cartes par-dessus. Je vérifie juste voilà, que vous voyez tout bien. C'est parfait. Allez, on prend l'oracle des miroirs. Hop, on va voir ce qui se passe. Bon, dis donc, il est vieux, hein. On perd des petits bouts. Alors, on va venir voir ce qui se passe pour vous. Donc, quel est le message que l'on vous offre aujourd'hui, hein, mais il y en aura d'autres, comme je vous disais. C'est comme si vous aviez ouvert la première... la première case du calendrier de l'Avent et que vous mangiez le premier chocolat. Il y en a encore tout plein qui vous attend. 2. Alors, quels sont les messages? Ok. C'est marrant d'ailleurs, je viens de réaliser, regardez, là vous avez l'homme, là vous avez la femme. Même si vous êtes un couple homosexuel, regardez, il y a vraiment un équilibre, un couple de toute manière. Il y a le couple au centre, et le projet au centre. C'est ça qui est beau, hein. C'est qu'il y a vraiment ce projet qui vous unit, qui vous réunit. Cette personne qui est très très motivée, qui vous aime à la folie, qui veut vraiment avancer, qui veut faire ça avec vous. Et vous, qui avez envie, mais qui avez un petit peu peur quand même, hein, il faut se l'avouer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui veulent venir? Pour l'instant, non. On va voir. On va d'abord commencer avec ça. Donc là, on a la carte de l'examen. Donc, vous allez passer... il y a quelque chose qui va se valider, en fait, c'est ça que ça veut dire, hein. Quelque chose qui va se valider dans votre couple. C'est pour ceux qui sont déjà en couple, pour ceux qui connaissent déjà ou qui connaissent déjà cette personne. Cette année 2020, elle va valider votre amour, elle va valider votre couple, elle va valider votre partenariat de vie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui va venir valider, qui va venir tamponner, acter, et c'est certainement ce projet-là qui va venir justement célébrer. Hein. Il y a une question aussi de célébration. On célèbre cette nouvelle étape de vie, on a réussi, il y a une notion de réussite aussi dans l'examen. Donc vous réussissez quelque chose, hein, vous passez une étape, très clairement. Et vous voyez, on a encore cette notion de choix. Donc là, on voit bien qu'avant d'arriver à cette étape de réussite, de validation, il va y avoir des doutes, il va y avoir plusieurs choix possibles. Peut-être que vous êtes déjà en couple et que vous allez devoir quitter cette personne pour aller avec l'autre. Peut-être que c'est l'autre personne hein, qui est déjà en couple ou alors qu'il y a une situation, tout ça qui vous bloque, que ce soit vous-même qui vous bloquez au niveau des sentiments, des émotions, ou que ce soit l'autre, ou que ce soit la situation en général. Il y a des choix, il y a une décision à faire, il y a vraiment une direction à prendre. Mais voyez, on me montre là, d'un côté, il y a les nuages, d'un autre côté, c'est quand même le ciel bleu. Et c'est comme si vraiment, vous aviez peut-être l'habitude d'être dans des relations, ou une relation dernièrement qui n'était pas forcément
très bienveillante ou qui vous nourrissait pas assez et que vous aviez pris l'habitude de ça. Et donc vous hésitez parce que vous vous dites mince, moi je croyais que la vie c'était ça, mais en fait on me montre ça, mais est-ce que c'est vraiment ça la vie? Vous voyez, un questionnement comme ça. Allez, on va voir s'il y a d'autres cartes qui veulent venir. Hop, ah bah oui, il y en a tout plein. Alors on y va. Allez. Donc on a la notion ici de rencontre. Donc il va y avoir des retrouvailles ou il va y avoir une rencontre avec quelqu'un et aussi on me parle de discussion. Vous allez devoir poser sur la table, on me montre la table. Vous allez devoir poser des choses sur la table avec cette personne quand vous l'aurez rencontrée ou si vous la connaissez déjà. Il va y avoir des choses à planifier, mais il va y avoir des choses à dire. Beaucoup de communication, je vois, une clarté dans la communication pour que vous puissiez justement partir du bon pied ou repartir du bon pied. Vous voyez? C'est ça qui va vous permettre, une fois que vous allez... Si vous avez des rancœurs, si vous n'étiez pas d'accord, ou si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ou que vous n'avez pas été ensemble, mais que ça fait longtemps que vous vous connaissez, il y a quelque chose qui va d'abord devoir être dit, posé sur la table clairement. On revient encore à ça. Exprimez-vous clairement. On parle de votre expression. Dites les choses clairement. Ça va vous permettre d'évoluer. Ça va faire évoluer la relation sentimentale et lui permettre justement avec la carte de la santé de retrouver d'être dans le bien-être, d'être mieux, dans le mieux-être, dans vous-même et dans la relation. Alors, à mon avis, c'est par rapport à une trahison. Pour certains, vous vous êtes senti trahi. Ça peut être une trahison réelle, que ce soit un adultère, un mensonge ou je ne sais quoi. Mais ça peut être un sentiment d'avoir été trahi. Vous voyez, si quelqu'un, je ne sais pas, moi, vous avez eu... il y a quelqu'un avec qui vous vous entendiez bien et finalement qui vous a fait espérer et puis il ne s'est jamais rien passé ou que ça a fait le yo-yo pendant quelques mois, voire quelques années. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Vous voyez, on retrouve ici la notion de sexualité. C'est ce que je vous disais, il y a énormément de belles choses qui arrivent pour vous. Ah oui, on me dit aussi que pour certains, si vous ne connaissez pas encore cette personne qui arrive à vous pour 2020, la trahison, c'est que justement, peut-être ce que vous avez vécu avant, et que justement cette personne, elle est posée devant votre route pour pouvoir guérir, venir un petit peu apaiser cette blessure-là. Voilà, c'est surtout ça qu'on me dit. Et pour ça, il va falloir lui dire clairement à cette personne, il va falloir lui expliquer clairement à quel niveau vous avez été blessé, si c'est au niveau de la sexualité ou si c'est autre chose, mais il va falloir lui exprimer parce qu'elle ne peut pas deviner. Alors, il se peut que vous partiez en voyage avec cette personne ou que ce soit une personne qui vienne de l'étranger. Mais à mon avis, ou alors d'une autre région. Ça peut aussi nous parler de distance, de autre ville, autre région, autre pays, bien sûr. Ça peut aussi nous parler d'un voyage, que c'est ce qui m'est venu tout de suite. Donc là, il est question, à mon avis, de voyage. Pour certains d'entre vous, soit vous allez la rencontrer dans un voyage, soit vous êtes déjà ensemble, vous la connaissez déjà, vous partez ensemble. Et d'ailleurs, on me dit que justement cet examen-là, en fait, ça peut aussi représenter la manière dont vous allez analyser cette personne. Que ce soit que vous la connaissiez déjà, mais que vous ayez été un petit peu trahi ou que vous ne la connaissiez pas, il va y avoir un temps comme ça où vous allez avoir un besoin de l'analyser, de l'observer. Et d'où cet examen. Vous voyez, vous allez faire un petit bilan. Et ça va être un choix important que vous allez décider de faire ou non confiance en cette personne. Mais moi, je serai vous, je lui ferai confiance. Vous voyez, on a ici la maison, donc on parle évidemment de projets, que ce soit bébé, d'achat de voitures, de maison, de canapé. Voilà, vous pouvez acheter plein de choses, mais ça peut être vraiment construire un foyer, vraiment solidifier une relation, avoir des projets de vie, s'installer, s'ancrer dans la relation, une relation solide. Ce n'est pas une relation lambda, c'est une relation qui va vous amener loin. Et on a la notion de temps,
comme je vous disais, tout ça, ce projet, cet ancrage, cette solidification va prendre du temps. Moi, j'ai le 9 qui vient tout le temps, donc le 9 mois. 9 mois pour apprendre à faire confiance à cette personne, vous livrer, vous expliquer, vous abandonner et ensuite avancer dans ces projets ou 9 mois pour faire un enfant, 9 mois pour acheter une maison, etc. Donc ça va prendre, vos projets vont démarrer assez vite, mais vous allez avoir une notion de temps nécessaire pour faire aboutir ces projets-là. Mais c'est que le début de quelque chose, évidemment, d'absolument merveilleux. Voilà les amis, bah écoutez, c'est splendide. J'ai l'impression d'avoir la voix très très grave. Je suis désolée, hein, j'espère que ça ne fait pas trop Robocop. En tout cas, moi j'ai trouvé ce tirage magnifique, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous embrasse très 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 fort. Je vous remercie pour tous les partages aussi que vous faites de ces vidéos auprès de votre communauté. Je vous embrasse très fort. À bientôt.